L'introduction de Trunk dans Dragon Ball est une masterclass dans la manière justement euh, d'introduire un personnage pour pouvoir terminer avec un arc et commencer une autre, en fait. Et surtout aussi, comme d'habitude, dans outre la mise en scène complètement incroyable qui me fait comprendre que vraiment les Japonais en termes d'animation ont tué le game par rapport à les Français, les Américains et pourquoi ils dominent l'animation actuellement. C'est pas juste la mise en scène incroyable ou la musique incroyable, mais c'est comme d'habitude l'histoire que ça raconte et les possibilités que ça propose après. Quand on voit l'arrivée de Trunk, en fait, ça permet de conclure parfaitement l'arc Freezer. Complètement par rapport à quoi? Parce que quand vous voyez dans la mise en scène et dans la manière dont elle est faite, on voit que la défaite de Freezer est complète. Quand on regarde un peu le personnage de Freezer, qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez la peur, le truc. Les êtres qu'il méprisait le plus, les êtres qu'il avait beaucoup plus de mépris, avaient beaucoup plus de trucs qu'il pensait qu'il les avait annulés, au final, sont devenus 2 fois plus forts encore que lui. Sont devenus 2 fois plus forts que sa race. C'est en gros un peu ce que cette scène-là raconte comme histoire. Quand on voit cet impact-là, on voit le personnage justement de Trunks. Il faut comprendre un peu dans le contexte. Le personnage de Trunks, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas que c'est le fils de Vegeta. On ne sait pas d'où il sort, le gars, là, quand il a. La première fois que tu vois le personnage de Trunks, tu te dis, mais d'où il sort? On croyait que il y avait un seul super guerrier. Non, il y en a plusieurs. On se rend compte que non, il y en a plusieurs. Mais, le Freezer, sa plus grande peur, justement comme on regarde là, sa plus grande peur de voir ces êtres qu'il traitait comme des sous-hommes, le dépasser, se matérialise devant ses yeux. C'est sa peur la plus profonde. Et c'est ce que le combat de Goku l'a laissé comme séquelle. Et c'est ça que ça raconte comme histoire. C'est pour ça que c'est aussi passionnant, c'est aussi impactant. Ou la mise en scène, même s'il y a la mise en scène et tout, ça raconte cette histoire-là. Non seulement ça ferme ce chapitre, et ça ouvre de nouvelles possibilités en disant, mais qu'est-ce que ce personnage apparaît là? Qu'est-ce qu'on va raconter comme histoire avec lui? Donc c'est vraiment une masterclass de comment tu introduis un personnage et comment, en introduisant un personnage, tu fermes un arc et tu en ouvres un autre. Comme vous le voyez là, ça ferme l'arc Freezer justement, où on voit la défaite complète de Freezer, la défaite complète la défaite complète un peu de sa philosophie en pensant qu'il était au-dessus de ses personnages, et c'est ce que le personnage de Goku l'a révélé. Et voir un autre qui le revêt encore cette même frayeur lui permet justement lui amène justement à réagir comme vous voyez sur la vidéo là. Donc c'est l'histoire que ça raconte qui est passionnante. C'est vraiment l'histoire que ça raconte qui est passionnante. Et aussi, ce qui me plaît bien là-dedans, quand tu vas voir après par la suite, c'est la manière dont Toriyama, dans ce que je considère comme encore jusqu'à aujourd'hui le plus bel arc Dragon Ball, comment il s'est largement inspiré de l'arc des cyborgs, de la saga Terminator, surtout Terminator 2. Le personnage de Trunk, un peu, il est inspiré, c'est une sorte d'inspiration un peu comme le personnage de Caleris dans Terminator. Et le look un peu des cheveux un peu en bronze, là, un peu Edward Furlong, John Connor un peu. John Connor un peu dans Terminator 2, quoi. C'est un peu l'influence un peu de cette saga-là. Genre quelqu'un qui quitte du futur pour prévenir qui quitte du futur pour prévenir un peu le danger de quelque chose qui va se passer dans le passé. Donc c'est la même narrative un peu que Terminator 2. Et comment il s'appelle là, Toriyama a trop bien fait ça à sa sauce, et c'est pour ça que j'adore cet arc là. C'est très influencé par Terminator 2 de James Cameron. Bon, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.